Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau WooZoom Volleyball. On s'approche de la fin, on est déjà à la fin des matchs, on n'est pas encore tout à fait à la fin des WooZoom. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir Marc Van Vinkeroy, mon consultant habituel, et puis Frédéric Servotte, le T2 de Warem. Bonjour à vous deux, vous allez bien? Pas trop déçus que ce soit fini? Qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, Philippe? Eh oui, on a beaucoup voyagé, hein. Fred, vous avez vécu ça avec nous, ça vous a plu aussi? Excellente expérience, c'était vraiment très chouette. Donc vraiment dommage que ça se finisse déjà maintenant. Donc hâte de remettre le couvert. Donc dimanche, on était à la finale femmes, remportée de maîtresse manière par Avo Beveren, Astérix Avo Beveren. On y reviendra dans la semaine, on fera un WooZoom spécial pour les demi-finales et les finales femmes. On a des interviews pour vous aussi. Aujourd'hui, on se consacre au titre remporté par Rousselard, qui a dominé largement les 3 dernières rencontres qu'on a vécues en direct, qui a dominé Mazec. C'était vraiment une victoire incontestable de l'équipe qui était probablement la plus forte. Vous êtes d'accord avec ça? Évidemment, je pense qu'ils nous ont impressionnés toute l'année. On sentait une grande cohésion, quelque chose de très construit, de très structuré. Mais je pense que la conclusion est là. On s'y attendait un petit peu, on avait envie de suspense, mais effectivement, les meilleurs ont gagné, certainement. Ouais. Oui, on peut résumer même par un mot, stabilité de temps dans la rencontre, dans la saison. Donc voilà ce qui amène au titre. Alors, à l'issue de la dernière rencontre qui a sacré le titre pour Rousselard, on a rencontré les deux coachs et on va commencer par écouter le perdant, Joel Banks, qui est un gentleman vraiment, qui est un homme très agréable, très sympa, qui a répondu très gentiment à nos questions et qui donne son opinion sur ce qu'il a vécu. When you lose 9 sets in a row, even though the majority of the sets were very close and hard-fought sets, the conclusions are simple. This year, Rousselard are better. We did everything we could do. We were well prepared. We were physically well prepared. But the devil was in the details, and that can make the difference 1, 2, 3 times. And in every set we lost, we're going to look back and you're going to see this one better, that one better, and maybe you win. But there's no excuse. I think that congratulations to Rousselard. This year we did as best as we could, and we came up a little short. Voilà, je vous l'avais dit, un gentleman, il reconnaît évidemment la victoire de son adversaire, mais il ne le reconnaît pas simplement, il fait quand même un peu plus, il dit que vraiment cette équipe était meilleure. Alors oui, il y a eu des sets très disputés, précise-t-il, mais en même temps, on a vu sur le terrain que cette équipe de Roulers paraissait plus cohérente. Alors on va écouter aussi le coach Steven Van Medegaal, qui lui aussi revient sur cette victoire, son premier titre de champion de Belgique en tant que T1. J'ai travaillé beaucoup pendant les 3 années passées. J'ai déjà gagné 3 coupes, 2 supercoupes. Certainement, aujourd'hui, c'est un jour phénoménal. Je dois dire grand merci à mes joueurs, aussi au club, aussi à Émile et Claudio. Voilà, il n'oublie pas de remercier les gens qui l'ont aidé, et il parle de quelqu'un de très important dans le volleyball belge, c'est Émile Rousseau. Vous le connaissez bien, Fred? Oui, donc Émile Rousseau, qui a été le T1 de Rousselard pendant 6 ans, avec à ses côtés notamment Steven. Donc voilà, un des plus grands coachs de Belgique, et qui est actuellement occupé avec l'équipe nationale de volleyball en France. On a aussi posé d'autres questions à Joel Banks, et notamment de savoir comment il se sentait dans son rôle de coach, Marc. C'est vous qui aviez cette envie-là de savoir ce que ça faisait d'être un coach à ce niveau-là. Ben oui, parce que on a tous le sentiment que cette profession d'entraîneur, de coach est en constante, en permanente évolution. Au début, il devait gérer les joueurs, la tactique, un peu la technique, mais aujourd'hui, je pense qu'ils doivent acquérir une connaissance pratique de tout un tas de domaines qui sont liés à l'amélioration du club, de la performance. On parle de connaissances en médecine sportive, de l'administration sportive, avec tous ces tracas de transferts, de fédés, etc. Et surtout en psychologie. Là, je pense que tout le monde a fait de grands progrès. C'est un point dont on a parlé avec Joel Banks. Écoutez. Yeah, I think that the coach has many roles. And I think that one of the roles is to see, but also to feel what the team needs. And I think that in this series, there's never been a lack of fighting spirit and mentality. It was important to understand that in this season with this opponent, that both teams will be very close. So not necessarily we need to try harder, we need to be balanced.
and talking and the body language and the behaviour of the coach often sets the tone for the team. Et voilà une réponse très intéressante de la part de Joel Banks. Alors Fred, qu'est-ce que ça vous inspire de cette réponse où il parle de beaucoup de choses différentes? Effectivement, ce rôle de coach a terriblement évolué dans ces dernières années. Oui, donc le rôle de coach ne se limite pas à préparer les joueurs pour le match ou pour une saison. Ça va bien au-delà de ça. Donc, donc il y a tous les différents aspects. C'est, oui, l'aspect psychologique, hein, comme tu le précisais juste avant, et comme de mettre en condition les joueurs par son attitude, par son body language aussi. Mais au-delà de ça, donc c'est vraiment une gestion d'équipe, de staff, une présence aussi dans le club. Donc ça évolue de plus en plus vers un métier finalement comme on pourrait communément appeler manager d'entreprise. Donc, on se rapproche un peu et même fortement de cet aspect-là avec la prise au quotidien de toutes les informations et de les collecter, de les mettre en perspective, de pouvoir faire avancer, performer les personnes et l'équipe. Donc voilà, c'est un métier qui prend une dimension de plus en plus complexe. Et donc voilà, mais très bien résumé par Joel Banks. Alors vous, Marc, avec Steven Van Medegal, vous avez encore parlé d'un autre aspect qui n'est pas tellement évoqué par Joel Banks dans sa réponse, mais c'est la notion de cohésion avec les joueurs et surtout de respect. Oui, on en a parlé tout à l'heure. On sait qu'il a démarré avec Émile Rousseau. Je pense que quand Émile est parti, Roulers se trouvait un petit peu dans une situation d'incertitude. Et je pense qu'il n'aurait pas pu faire un meilleur choix que celui de Van Medegal, parce que finalement, c'est quelqu'un qui connaît personnellement chaque membre du staff technique. Il connaît les joueurs, il avait travaillé avec eux individuellement depuis des années. Donc finalement, il connaît le club dans son ensemble et dans tous les rouages. Ça, c'est très important. Et puis, il y a quelque chose, c'est vrai, il connaît, je l'ai dit, tous les joueurs de la compétition comme aucun autre, en raison surtout de son travail de scouting précédemment. C'est quelqu'un qui est apprécié pour son dévouement, et pour ses connaissances inépuisables dans le monde du volleyball et sa force, le respect, évidemment. Mon début dans le volley est comme statisticien. Et j'étais le statisticien de l'équipe nationale pour plusieurs années. Donc là-bas, j'ai fait beaucoup de travail avec eux et à ce moment-là, tu vraiment fais beaucoup pour lui. Tu donnes beaucoup d'infos. Tu parles avec qu'est-ce qu'il fait l'autre équipe contre lui. Tu prépares tous les matchs pendant la nuit. Donc je pense que c'est le respect est commencé là-bas. Et quand tu gagnes, tout le monde on se reconnaît pourquoi tu gagnes. Et c'est plusieurs choses actuellement qui est sur la base de le respect entre moi et les joueurs. Je sais que beaucoup de joueurs aiment moi, le gars que je suis. Aussi mon philosophique de travail. Donc je pense que c'est tout ensemble qui est aux bases de la respect. Alors voilà, c'est quelqu'un qui a généré beaucoup de respect autour de lui et franchement quand on l'a rencontré, on a eu ce sentiment-là aussi. C'est vraiment quelqu'un de très appréciable, de très gentil, de très disponible, tout comme Joel Banks d'ailleurs, sont deux personnalités différentes. C'est un peu la même génération d'entraîneurs aussi, mais Fred, il dit quelque chose qui me frappe, c'est finalement être coach aujourd'hui, on ne dort plus la nuit du tout. Bien, les nuits sont très courtes. J'en sais quelque chose aussi. Donc voilà, il a raison, surtout avec dans le cas de Rousselard, avec ou même de Mazejc, en tout cas quand on est confronté à des campagnes européennes, campagnes de Coupe de Belgique, de Championnat de Belgique, avec une cadence de matchs qui s'enchaînent. Eh bien, si on veut arriver à faire, à mettre en place, ou en tout cas à avoir une analyse la plus pointue possible, eh bien voilà, il nous faut, ça se fait pas en un claquement de doigts. Il faut investir du temps, consacrer du temps, de la passion énormément, et alors à partir du moment
moment où la passion est là, les heures ne comptent pas. Et donc, comme l'a dit très bien Steven, alors la nuit continue et les yeux rivés sur le volet pour gagner et préparer, gagner les rencontres suivantes. Oui, parce que c'est un travail ininterrompu, c'est un travail constant de tous les jours, et c'est un travail où il est absolument, Marc, indispensable de grandir aussi. Oui, évidemment. J'ai oublié comment c'était cette phrase en anglais, c'est If you don't win, you learn. Et je trouve que c'est toujours très intéressant. Quand on voit l'équipe de Mazeikiu, je lisais dans la presse tout à l'heure que, je sais pas un scoop, mais enfin Mann va arrêter sa carrière. Bah, ça veut dire que cette équipe va être très vite sublimée, on va dire, par quelques arrivées maintenant. Il va falloir des transferts et ça pourrait faire passer l'équipe dans une autre dimension. Alors, aux manettes, on va retrouver Banks l'année prochaine. Il a signé jusqu'en 2022. On a parlé beaucoup des qualités de Steven Van Medegaal. Moi, ce que j'aime bien du côté de chez Joel Banks, c'est son côté positif, enthousiaste, concentré. Il est toujours orienté vers un objectif. Il est bien informé, comme Steven, évidemment. On sait qu'il a un talent de coach évident, mais la question qu'on se pose véritablement, Philippe, enfin tout le monde, c'est il est où son plafond? Évidemment qu'il a grandi cette année, évidemment qu'il a mûri, mais jusqu'où va-t-il aller? For me personally, I'm very busy with trying to become the best version of myself. That's also one of the reasons why I wanted the role with Finland, to be in a completely different environment, with a different culture. I try and reflect it. That'll be for the next weeks. But I think that every year with the ups and the downs, especially this year, what's been a special year for everybody in the world. It's been a luxury to be a sports coach and to be able to be involved with a great group of guys, with a great club, and to be able to do our job every day. There's many other people that have suffered and had a lot more stress than me. So I think that all things together, I'm very disappointed that we've lost the cup final, that we've lost the championship. I can find peace in the knowledge why we lost, and I can be confronted with the facts. And every year I try and improve myself as coach. C'est évidemment essentiel de progresser. C'est encore une fois des paroles vraiment intéressantes quand il dit qu'il sait très bien qu'il a le luxe d'être un entraîneur d'une équipe de haut niveau et que beaucoup d'autres gens n'ont pas cette chance-là et vivent des périodes beaucoup plus difficiles que lui. C'est aussi ça, être un grand coach, avoir conscience de ce qu'on a, de ce qu'on vit et de pouvoir essayer de porter des gens vers quelque chose de plus grand finalement. Oui, hein, c'est avant tout c'est continuer à avancer, c'est pousser tout le monde vers l'avant, c'est continuer à repousser aussi ses limites, se former continuellement. Oui, certainement dans les conditions encore plus cette année-ci plus particulières, eh bien, c'est de pouvoir être conscient de la chance qu'on a de pouvoir pratiquer notre sport dans les conditions telles qu'elles sont. Avec Steven Van Medegaal, on a parlé encore d'un autre aspect du coaching, c'est intéressant aussi, c'est l'aspect se remettre en question. On se souvient que ces finals avaient débuté par une victoire tout à fait convaincante de l'équipe de Joel Banks, Marseille, qui s'était imposée 1-3 à Roeselare. À ce moment-là, on avait justement interviewé Steven Van Medegaal, Marc, vous vous en souvenez, et il nous avait dit qu'il ne voulait pas avoir de regrets. Il est revenu sur cette idée-là parce qu'on avait le sentiment qu'il n'avait peut-être pas pris certaines décisions assez vite, des changements, etc. Alors c'est toujours difficile évidemment de juger le travail d'un coach, mais Marc, vous êtes revenu aussi sur cet aspect-là et c'était vraiment intéressant. Oui, ce qu'on se demandait, on a beaucoup parlé d'Émile Rousseau, de la transition, etc., mais du bon choix du comité de roulers, mais encore fallait-il que la greffe Van Medegaal prenne dans ce club. Hein. C'était pas gagné d'avance, de la même manière que c'est jamais facile, je pense, de passer du statut d'assistant coach, de T2, à head coach. C'est un étage au-dessus et il a appris le métier, écoutez-le. Pour moi, dans le premier match, j'ai vraiment hésité trop. J'ai trop de regrets. Et c'est aussi dans la première interview avec vous que j'ai dit ok, je ne veux pas arrêter et terminer un match avec les regrets. Donc normalement, qu'est-ce que je fais après chaque match? Je vois qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai perdu, qu'est-ce que j'ai pas fait, auquel moment c'est mieux de prendre un time mort. Donc, par exemple, j'ai fait aussi le scouting. Qu'est-ce qu'il passe quand un autre coach dans un autre match de notre match, il fait un time mort, qu'est-ce qui se passe avec le serveur. Donc, oui, c'est beaucoup de travail dedans.
Mais bon, je pense que c'est vraiment des détails qui comptent. Donc, je prends le temps pour chercher aussi pour améliorer. Je pense que je suis 34, donc c'est tellement trop. J'espère vraiment que je peux améliorer et continuer mon carrière dans le volley. Cette année est mon 14e année en coaching. Donc non, c'était vraiment... C'est certain que je fais de bonnes choses. Autrement, tu ne gagnes pas si beaucoup. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des possibilités pour améliorer. Voilà, des possibilités pour s'améliorer, c'est évidemment ce que tout le monde recherche. C'est aussi intéressant comme aspect, cette capacité qu'ils ont à se remettre en question pour mieux rebondir par la suite. Ici, dans ce cas-ci, ça a brillamment fonctionné pour Roeselaar, qui s'est finalement imposé pour devenir champion de Belgique, pour ce premier titre pour Steven Van Medegaal. Et une chose dont on ne doute pas, Marc et Fred, c'est que Joel Banks, lui aussi, va rebondir et va relancer la machine pour la saison prochaine. Et on peut s'attendre à vivre une saison la saison prochaine aussi passionnante. Alors pour Warem, ce sera peut-être plus compliqué d'aller atteindre les finals, mais Mazejc et Roelers restent les deux candidats certains, non? Oui, donc traditionnellement, deux grands clubs comme Roeselaar et Mazejc, ça reste leurs objectifs principaux. Dans le cadre de Warem, oui, on va saisir chaque opportunité. On continue à se battre pour grappiller une place ou l'autre sur l'échiquier du volleyball belge. Donc voilà, c'est clair qu'ils resteront de toute façon, oui, clairement deux grands favoris pour le prochain titre. On va revenir un peu en arrière sur une autre interview qu'on avait faite avec Joel Banks. C'était lors d'un match du Final Four. On n'avait pas trop utilisé, mais on lui avait parlé à ce moment-là de ce qui a été une des grosses déceptions pour les supporters de Mazejc, les joueurs, le coach. C'est la défaite face au Zénith Saint-Pétersbourg, mais alors de toute justesse, et qui les a empêchés d'atteindre la finale face au Dynamo Moscou, qui s'est finalement imposé avec Sam Dereau, notre international belge, dans l'équipe. Et ça aussi, ça a été un moment terrible pour Mazejc et pour Joel Banks. C'est vrai que pour rester dans l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui sur les entraîneurs, on peut se dire qu'est-ce qui fait un grand entraîneur aujourd'hui? Alors il y a des performances, mais je pense que plutôt que l'exploit d'un soir ou d'un titre, c'est la performance sur le long terme qu'il faut pouvoir juger, qu'il faut pouvoir retenir. Et effectivement, ça va dans ce sens-là. Les deux techniciens qu'on a interviewés aujourd'hui pour cette émission s'inscrivent exactement dans ce profil, dans ce créneau. Évidemment, il y a des déceptions. Évidemment, il faut rebondir. Il faut être résilient, en fait. It's a down that I will remember for the rest of my days. I've had some very, very high highs and some very deep lows in my career, but that's sports, and that's a little bit the life we choose. You're not always going to win, and sometimes when you do everything right, you still come up short, and that was the game on Wednesday. There's no doubt that that's one of the low points of my career because I felt that we were right there, and I think that the team did so many things well. That we just didn't finish it off. You can watch that game back a million times and think, yeah, maybe this or maybe that, but that's sports. Reality is that every year I've been in Mazejc, we've had these ups and downs, whether it's at the start or whether it's during the cup run, but there's always the moment of building and then the moment of some disappointment. And I like to think that makes us as a squad more mentally resilient. We would hope that we could perhaps start a season in a good way and play great volleyball all the way through. But I think in Mazejc it's always been these ups and downs, and we can show some really good things and sometimes we fall down. But I think that experience, when the dust settles, that experience will help us be mentally stronger in the remaining part of the season. C'est intéressant parce que c'est une interview qui a été faite avant les finals et il annonce déjà finalement ce qui se passe puisque des hauts et des bas, c'est ce qu'il dit, ils ont gagné le premier match et puis ils perdent les 9-7 suivants, donc effectivement il en tirera certainement des leçons, mais c'est vraiment un personnage très attachant et c'est un vrai plaisir de discuter avec lui de coaching, non? C'est des personnages attachants tous les deux, chacun a sa préférence pour le tempérament, pour le caractère,
similaire pour la méthode de travail. Ce qui est intéressant, on disait qu'ils font partie de la même génération. Hein. Grosso modo, il y a 10 ans, je pense même pas d'écart entre les deux, ils sont près de la quarantaine chacun. Ils ont des parcours différents, des cursus différents, des débuts de carrière différents. Mais finalement, au bout du compte, je pense qu'en termes de philosophie de jeu et de gestion des groupes, il y a pas mal d'overlap, de recoupement entre les deux hommes. Oui, Fred, vous avez le même sentiment par rapport à ces deux entraîneurs que vous connaissez bien, hein, vous les côtoyez depuis très longtemps. Est-ce qu'il frappe aussi quand on va dans toutes ces salles et qu'on rencontre tous ces coachs de différentes équipes, c'est valable pour les femmes et pour les hommes d'ailleurs, vous vous connaissez tous et vous avez l'air tous de très très bien vous entendre et même d'être des amis finalement. Oui, donc le monde du volley ou la famille volley, hein, puisqu'on pourrait l'appeler comme ça, est assez petite, on se connaît tous. Voilà, on a l'occasion d'échanger, de parler à bâton rompu également. Donc voilà, c'est il y a une certaine forme de, oui, c'est du respect finalement, hein, pour le travail de chacun, comme chacun développe ses qualités, développe son groupe. Et donc voilà, ça reste, je veux dire, une bonne ambiance, une bonne, de bons échanges qu'il y a entre les différents coachs. Donc après, la différence, elle se fait sur le terrain avec lors du match évidemment, puisque là alors c'est à l'équipe qui gagnera évidemment. Eh bien, pour confirmer ce que vous dites, vous allez devoir nous quitter d'ailleurs, puisque vous allez assister à un clinique avec le Canada sur le volleyball, la formation, le rôle d'entraîneur. Je dévoile pas un secret en disant ça. Hein. Non, du tout. Voilà. Tout. Donc voilà, me voilà parti pour le Canada maintenant dans les prochaines heures qui arrivent. Donc ce sera encore beaucoup de rencontres et d'échanges avec les coachs et staff d'équipe nationale États-Unis et Canada. Voilà, et vous nous rejoindrez encore une fois cette semaine. Ce sera pour parler cette fois des demi-finales et de la finale dames. On a aussi des interviews à vous proposer à ce sujet. Ce sera un peu plus tard dans la semaine. Merci encore à vous deux, comme d'habitude. On a passé vraiment d'excellents moments au cours de ce Final Four et de ces Finals Hommes. C'était vraiment très très plaisant de retrouver, pour moi en tout cas, ce monde du volleyball et de rencontrer tous ces personnages qui ont toujours été tellement disponibles et tellement charmants. On est impatient que ça recommence, non ? Avec plaisir. On remet ça quand vous voulez. Allez, bon travail Fred, Marc, on se retrouve bientôt. Et puis à tous et à toutes, je vous souhaite un excellent volleyball. Ciao. Ciao.